Bonjour, alors voilà comment je prépare mon pain à la maison, un pain sans machine à pain. Et un pain que j'aime bien, j'ai fini par mettre cette recette au point en regardant plusieurs. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer ce pain? Oh bah j'ai oublié, je vais la chercher, la bouteille d'huile d'olive. Il nous faut tout d'abord de la farine, environ 600 grammes, ça devrait suffire, un grand saladier. Un film pour pouvoir couvrir le saladier pendant que la pâte monte. Un petit peu de lait que je vais faire chauffer juste 1 minute dans cette petite casserole. Un cube de levure. Alors si toutefois vous n'avez pas de la levure fraîche en cube, mais si vous avez que de la levure sèche, dans ce cas j'utilise pas de lait, mais je mets un petit peu plus d'eau que ce que je vais vous montrer. Donc, une bouilloire pour faire chauffer une partie de l'eau, du sel et de l'huile d'olive pour le moelleux, parce que j'ai remarqué que quand j'en mettais pas, le pain il était assez sec. Mais il suffit d'en mettre pas beaucoup et c'est très moelleux. Alors première étape, je vais prendre ma petite casserole. J'y verse un fond de lait, mais pas beaucoup. Et je vais aller faire chauffer ce lait juste pendant 1 minute. Il faut qu'il soit tiède, mais pas chaud. Je fais donc tiédir le lait. Et pendant ce temps, je vais ouvrir mon cube de levure. Enfin, on est sur une chaîne de maths et il ne s'agit pas d'un cube, puisque vous voyez que les arêtes n'ont pas toutes la même longueur. Il s'agit d'un parallélépipède rectangle. Oula, ça commence déjà à être trop chaud quand ça fait des bulles. Peut-être un petit peu chaud. Je vais le laisser refroidir un chouïa. Pendant que mon lait refroidit, je vais faire chauffer de l'eau. Cette fois, je vais la faire bouillir. Mais pas beaucoup, 100 ml suffisent. Et encore, je ne la fais pas forcément chauffer jusqu'à ce que ça boue. Je vais en verser 100 ml dans mon bec. Enfin dans mon... Oula, comment ça s'appelle? C'est pas un déchet ça. Dans mon verre mesureur. 100 ml d'eau chaude et je vais ajouter 100 ml d'eau froide. Voilà, de manière à avoir un total de 200 ml environ. Maintenant, j'ai pris soin de me laver les mains, de retirer mes bagues. Je vais commencer par émietter la levure dans le lait qui a tiédi. Donc le fait qu'il soit tiède, ça aide la levure à réagir. Donc de la levure fraîche. Et si vous n'en avez pas, de la levure de boulanger en poudre. Et dans ce cas, vous mettez 300 ml d'eau. Et vous la mélangerez, la levure de boulanger, avec la farine et le sel. Donc c'est grossièrement émietté, j'essaie de mélanger un chouïa à la fourchette. Je vais mettre dans le saladier 500 g de farine. Donc voilà, là je suis à 0 avec la part, je mets environ 500 g. Pour la farine, j'ai pris de la farine de blé qui contient plein de gluten, régime sans gluten, de s'abstenir. Là j'ai pris de la blanche, mais vous pouvez très bien faire du pain avec de la farine beaucoup plus complète que ça. J'en ai mis un peu plus de 500, j'en ai mis 520. Il m'en reste un peu. J'ajoute 2 cuillerées à café de sel. Parce que je trouve qu'une, c'est pas assez. Au début, je faisais avec une seule et j'ai choisi d'en ajouter une deuxième.
là, on a tout ce qui est sec. Donc si vous avez de la levure en poudre, la levure de boulanger, vous la mettriez à ce moment-là. Et vous mélangeriez tout. De manière à ce que le sel soit uniformément réparti dans la farine. Essayez de ne pas faire la cochonne comme moi, en n'en mettant pas trop à côté. Et là, je vais ajouter tout le reste, à savoir l'eau tiède, le mélange de lait et de levure. Et un peu d'huile d'olive au pifomètre. Parce que sans l'huile d'olive, le pain, je le trouve trop sec. Là, il est un peu moelleux. Vous voyez, bon, j'en mets quoi? Peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe ou une cuillère à soupe et demie. Et ensuite, on essaie de mélanger bien tout ça pour obtenir une pâte uniforme. C'est pas la peine de mélanger très longtemps, quelques minutes suffisent. Donc à ce moment-là, selon la consistance qu'on obtient, il m'arrive d'avoir besoin de rajouter un peu de farine parce que c'est trop collant. Là aujourd'hui c'est pas trop collant, j'ai l'impression, donc quand c'est pas trop collant, je la travaille à la main. Ou éventuellement on peut rajouter un petit peu d'eau si on la trouve trop sèche. Là c'est à vous d'apprécier la consistance par expérience. Je me demande si aujourd'hui elle n'est pas un peu trop sèche. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc j'essaie de l'étirer un petit peu, de la tasser, de l'uniformiser en fait, pour qu'elle soit suffisamment homogène. Vous pouvez aussi, si vous préférez, rajouter un peu de lait. D'habitude, je rajoute plutôt de la farine, mais là aujourd'hui, j'avais prévu peut-être pas assez d'eau. On trouve un juste milieu entre le sec et le collant. Voilà, quand la boule me convient, bon bah là je l'ai travaillé 4 minutes. J'ai pas besoin ni de beaucoup de force, ni d'un grand savoir-faire en boulange. Si vous voulez faire de la pâte à pizza, c'est un peu le même principe. C'est la même consistance aussi. Voilà, et je vais ajouter du film plastique. Parce que ça aide à mieux faire monter la pâte. Vous pouvez aussi recouvrir d'un torchon, c'est ce qu'ils conseillent souvent dans les recettes. C'est mon beau-père qui m'a donné l'astuce du film plastique. Et on va aller faire reposer ça à température ambiante. Mon vieux four à gaz ne fonctionne plus, mais il me sert à entreposer les choses pour les mettre
à l'abri des chats. Voilà, donc je reviendrai dans 2 heures après midi pour voir si la pâte a doublé de volume, triplé de volume. Alors on est 2 heures plus tard, moi je choisis de graisser mon moule à cake, mais c'est pas obligé s'il est anti-adhésif. C'est même pas du tout utile si c'est un moule en silicone. Bon, moi je le fais parce que ça donnera plus de facilité au démoulage. Je suis même pas sûre que ça rende la croûte plus dorée. Pour que la croûte soit dorée, il suffit de faire cuire le pain un petit peu plus que ce que je ne fais. Moi je l'aime bien pas trop cuit, mon mari aussi. Mais une fois que je l'avais fait cuire un peu plus, la croûte était bien dorée. Et si vous voulez faire une recette sans lactose, prenez pas de lait. Pour la levure fraîche, vous pouvez faire retiédir de l'eau. Et puis vous mettez pas du beurre, mais vous pouvez graisser à la margarine par exemple. Je vais aller sortir du four la pâte qui a monté. Voilà à la fin. Du four, non. En fait, elle n'était pas dans le four, elle était juste dans un endroit à température ambiante. Bon, chez moi, il se trouve que c'était un four. Voilà, alors vous avez la pâte qui a monté, donc ils nous disent les pâtissiers de casser les bulles. Elle a un bon aspect. Je ne ressens même pas le besoin d'ajouter de la farine. Parfois, si à cette étape-là, elle est trop collante, on peut encore lui ajouter de la farine. Je peux la retravailler un chouïa pour voir si elle est bien homogène. Alors j'essaie de lui donner une forme un peu allongée. De la mettre dans mon moule, graissé ou non. De faire des petites entailles, c'est vraiment optionnel. Et après, je pourrais le faire cuire directement. Mais comme j'ai du temps aujourd'hui, je vais laisser encore la pâte monter 1 heure ou 2 à température ambiante. Avant, je le faisais pas dans un moule, je l'avais mis directement sur du papier cuisson dans le four. Et puis un jour, on a dû aller chez le vétérinaire. Et quand on est rentré, la pâte, elle avait envahi tout le four, elle dégoulinait de partout. Donc du coup, maintenant, je la mets dans un moule. Je pense à mettre la grille un peu bas pour que la pâte, elle ait la place de monter. Et voilà, à tout à l'heure pour la suite. Voilà, au bout d'1 heure, mon pain, il a déjà bien gonflé. Je vais le faire cuire 20 minutes à 210 degrés. Bon, le minuteur n'a pas fonctionné. J'ai dû le laisser cuire un peu plus de 20 minutes finalement. Il s'est bloqué en fait. Ça arrive avec les vieux fours. Et ben mon pain va être un petit peu trop cuit par rapport à ce que j'aime d'habitude. On va regarder s'il se démoule bien. Vous voyez que j'ai rien eu besoin de faire de particulier pour qu'il soit un peu doré. Oui, il se démoule très bien. Il serait parfaitement cuit pour la plupart des gens, trop cuit pour moi. Et je vais attendre qu'il refroidisse un peu pour le découper, pour vous montrer ce que ça donne au niveau des tranches. Normalement, c'est un pain à la fois aéré mais compact qui permet de faire des bonnes tartines. Ou des super mouillettes pour les œufs à la coque. Et ce que je fais, c'est que je le coupe en tranches dès qu'il est un peu refroidi et que j'en mets une grande partie au congélateur.
Ce qui permet par exemple de faire son pain le dimanche et d'avoir une très bonne tranche qui ressemble à du pain sorti du four tous les matins au petit déjeuner si on l'a fait décongeler au micro-ondes. Voilà, dernière étape, découpons le pain. Ouais, il est un peu trop cuit. Mais à l'intérieur, je pense que voilà, la mie est vraiment bien moelleuse. Délicieux. Et je m'en fais des petites tranches pour les petits déjeuners de la semaine à venir. Je mettrai au congélateur, soit dans un sac fermé, soit dans une boîte.